La grotte d'Engedi, le choix de la grâce. David est un fugitif. Traqué comme une bête sauvage par le roi Saül et 3000 soldats d'élite, il se cache dans les falaises escarpées d'Engedi, près de la mer Morte. Dans l'obscurité d'une vaste grotte, David et ses hommes retiennent leur souffle. Soudain, un homme entre seul pour se reposer. C'est Saül. Les hommes de David chuchotent avec excitation. C'est le jour que l'Éternel t'a annoncé. Il livre ton ennemi entre tes mains. Tue-le et prends la couronne. David s'approche sans un bruit, son couteau à la main. Le roi est vulnérable, de dos, dans le silence de la caverne. Mais au lieu de frapper le cœur du roi, David coupe discrètement un pan de son manteau royal. Aussitôt, le cœur de David bat violemment. Il se sent coupable d'avoir touché aux vêtements du roi. Il arrête ses hommes. Que l'Éternel me garde de porter la main sur lui, car il est loin du Seigneur. Saül sort de la grotte sans rien soupçonner. David sort alors de l'ombre, lève le morceau de tissu et crie « Mon père, regarde, j'aurais pu te tuer, mais je t'ai épargné. » Saül, bouleversé par cette démonstration de droiture, éclate en sanglots. « Tu es plus juste que moi, mon fils David. » Pour un instant, la haine s'arrête. David a prouvé que l'on n'a pas besoin de commettre un crime pour accomplir une promesse de Dieu. Il a choisi d'attendre le temps de Dieu plutôt que de forcer le destin par le sang. La grandeur d'un homme se mesure à ce qu'il refuse de faire lorsqu'il en a le pouvoir. Saurez-vous épargner ceux qui vous font du mal? La suite, la fin de Saül et le couronnement de David.